Mais vous savez que la commission permanente de discipline, lorsque nous sommes allés pour le congrès, on avait décidé au niveau de la base que les organes du Parti démocratique gabonais devaient être élus démocratiquement. Moi, je suis membre du Conseil national élu du congrès, mais l'actuelle commission permanente de discipline n'est pas élue du congrès. Donc, elle n'a pas une certaine légitimité. Et quand bien même on lui reconnaît le caractère légal, mais elle n'a pas une certaine légitimité. Et là, je voudrais également attirer l'attention, justement, du distingué camarade président et les instances supérieures du parti, pour dire qu'au prochain congrès, on va exiger que toutes les composantes, toutes les structurations du Parti démocratique gabonais puissent être élues. Et pourquoi pas même élire le président du parti? Nous sommes dans la recherche des mécanismes de démocratisation du parti. On peut faire élire le président du Parti démocratique gabonais, sachant bien que le président du parti est automatiquement candidat à l'élection présidentielle. Alors, pourquoi on ne l'élirait pas? Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais également, il doit être élu par les congressistes. Il y a tout un ensemble de mécanismes pour faire en sorte que le Parti démocratique gabonais puisse véritablement répondre aux critères de démocratisation. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de nommer des gens parce que quoi, on voudrait faire bénéficier d'un certain nombre de faveurs à un copain, un camarade, etc. etc. Il s'agit de rendre le parti véritablement démocratique, le restructurer, le moderniser de telle sorte que les meilleurs cerveaux puissent émerger. Il s'agit de cela. Il faut noter que lors de l'audience à la Cour criminelle spéciale qui a eu lieu, il y a eu une transaction pénale qui signifie qu'entre l'État gabonais et Margaret Gambia, il y aurait eu accord transactionnel par rapport au montant qui aurait été détourné par l'accusé. On regrette simplement que lors de cette audience, la Cour n'a pas rendu le protocole, les détails au peuple, parce que la justice est rendue au nom du peuple gabonais. Il aurait été judicieux que le peuple gabonais sache à hauteur de combien Gambia va rembourser le montant qu'il aurait détourné et savoir effectivement combien Gambia a détourné. Donc à ce niveau, on reste malheureusement sur notre fin. Gambia recouvre la liberté, que Dieu l'accompagne, afin qu'il recouvre pleinement tout ce qu'il a perdu durant ces 3 années de détention. Au congrès où nous étions, nous avons opté pour un changement du nouveau logo de Dynamique Unitaire. Vous avez le feu, tout le monde se pose la question pourquoi il y a le feu dans le logo de Dynamique Unitaire. Mais le feu symbolise la paix, l'amour, le partage et tout. Vous avez vu les chaînes, les 2 bras qui sont enchaînés. Donc ça voudrait dire que ce feu-là brise la chaîne qui tient les travailleurs en captivité, la chaîne qui tenait les travailleurs dans l'oppression et tout ça là. Donc ce feu vient brûler la chaîne et la chaîne se casse. Vous voyez comment la chaîne se casse? Donc c'est ça le nouveau logo de Dynamique Unitaire. Ça n'a rien à voir avec le feu qu'on prie dans les églises, le feu de Dieu brûle, brûle, brûle. Non, le feu symbolise beaucoup de situations. Le feu symbolise la paix, le feu symbolise la joie. Vous voyez à l'ancienne époque, dans les villages, où lorsqu'il y avait des problèmes au corps de garde, nos parents allumaient un petit feu. C'était pour amener la paix dans le village. C'était pour amener la joie et symboliser l'amour. Et dans le statut et règlement intérieur, nous avons changé les missions. Les missions de la Confédération Dynamique Unitaire là sont plus explicites que la première fois. On a eu l'Assemblée générale extraordinaire qui a eu adoption d'un document, c'est-à-dire un statut et règlement intérieur. Mais le grand changement, c'est déjà le fait de s'arriver à l'ordre international. Une association sans statut et règlement est une association sans base. Je crois que le statut et règlement, c'est la base d'une structure, c'est la base d'une organisation. Et ces statuts-là doivent être toujours bien organisés, bien révisés. C'est un document qu'on doit régulièrement réviser pour la bonne marche de la structure. Pour les prochaines activités, il y en a plusieurs. On veut organiser la journée du 4 octobre, la journée de l'aveugle, la journée du 10 octobre, la journée de la vue et la journée du 15, la journée internationale de la canne blanche. Ces 3 journées-là sont ces 3 journées-là qui font l'objet de nos prochaines activités. Pour ceux qui pensent que l'Église ne doit pas dénoncer l'injustice, je veux bien poser la question de savoir si l'Église ne dénonce pas l'injustice, qui peut bien faire ça à sa place dans la société?
On nous a dit que les églises doivent ouvrir le 26 juillet. Les églises sont restées fermées jusqu'à présent. On a même attendu. Un nouveau gouvernement a été mis en place. Alice, au pays des merveilles, a pris ses fonctions. 2 mois après, les églises sont toujours fermées. Et lorsque nous dénonçons cette injustice, que tout est ouvert dans nos pays, seules les églises restent fermées. Ça aussi, c'est de la politique. Donc, on est dans un système de politisation qui crée la peur, qui crée la psychose, qui crée, n'est-ce pas, les intimidations. Mais nous ne marchons pas dans ça. Je ne vois pas le lien entre la politique et la réouverture des lieux de culte. Ne nous amenez pas dans ce qui a bestialisé ou même infantilisé la République. Au point où, non seulement on a connu une classe politique moribonde, corrompue, faudrait-il encore avoir à ce jour une classe religieuse ou l'élite religieuse corrompue et moribonde? Nous disons non à cela. Nous devons aller au lieu de culte. Nous dirons toujours à Pharaon, laisse-nous aller adorer notre Dieu. Laisse-nous aller adorer notre Dieu. Laisse-nous aller adorer notre Dieu. Nous le dirons toujours à Pharaon. Vous avez entraîné l'église dans la moribondité, au point où aujourd'hui, l'église n'est plus respectée. Parce que l'église est assimilée à la pauvreté. L'église est assimilée aux corrompus. L'église est assimilée aux gens qui n'ont pas de valeur. Les ministres qui font les meetings politiques, ils ont demandé à qui? Les politiciens qui tiennent les meetings, ils ont demandé à qui? Les partis politiques qui se réunissent, ils ont demandé à qui? Que ce soit l'église qui est une institution divine qui demande. Pourquoi? Nous avons déjà les droits conférés par la Constitution et on les applique à notre niveau. Soumettez-vous aux autorités. Dieu nous a pas dit de nous soumettre à l'injustice. Nous nous soumettons à la loi et c'est cette même loi qui nous confère le droit du culte, la liberté de culte. Nous nous soumettons à la loi qui nous confère le droit de servir notre Dieu librement. Et nous allons appliquer cette loi-là à notre niveau. Et nous nous soumettons à cette loi-là. Il y a un grand complot ourdi des conspirationnistes. Mais à cette classe qui a voulu faire de l'élite religieuse une élite corrompue et moribonde, je peux vous assurer aujourd'hui que ça ne marchera plus. Parce que la révolution s'installe quand le haut ne peut plus et quand le bas ne veut plus.